Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je tenais vraiment à faire une vidéo, il se passe des choses absolument incroyables, enfin de mon point de vue, et voilà, je pense que je voulais en partager. On a des choses nouvelles, on a des choses exceptionnelles, et là-dedans, on a besoin de pouvoir un petit peu réfléchir à nouveau, revoir le plan, reposer les questions, et essayer de comprendre ce sur quoi ça peut déboucher. Voilà, alors la chose exceptionnelle pour moi actuellement, c'est ça. Ça, c'est le S&P, c'est la tech américaine. Pour moi, c'est la bourse, hein, grosso modo, ce que je regarde, parce on est lié à ça. Et actuellement, on est sur un gros décrochage. Mais quand je parle de gros décrochage, je vais vous zoomer en arrière. Il faut comprendre que ça, c'est le Covid. Ok, pour vous dire, ça a été l'explosion de la bourse. Et ça, c'était ensuite la régression qu'on a eue en 2022, la guerre en Ukraine. Voilà, donc là, on a parlé, là, bon, là, c'était très fort, bien sûr, hein, on a eu un moins de 37% en un mois et demi, c'était vraiment énorme. Ici, comme on est plus haut, forcément, c'est moins impressionnant, mais depuis le top, on a quand même là fait un moins 20% également en un mois et demi, ce qui est vraiment, comme je vous le dis, exceptionnel et qui généralement ne peut pas durer indéfiniment. Donc, on est en train on a transitionné, hein, ça fait déjà quelques temps que je vous dis que pour moi la bourse était baissière, hein, on avait la résistance qui était ici, et on va très vite vers le bas, donc ça c'est quand même très vert, très négatif, euh, mais en même temps ça veut dire qu'on s'approche de plus en plus vite d'un bottom au moins partiel. Sur ma vidéo précédente macro, j'avais défini une target, ok, qui était ici, qui fait du sens. On vient regarder, hein, ici c'est l'ancien top, donc ce sera un rebond sur grosso modo ancien top qui deviendrait support. On a également un 0,5 de Fibo sur lequel le marché a déjà rebondi par le passé, hein, poussé, 0,5 rebond. On a également ces liquidités-là, c'est une grosse pause de liquidité importante pour le marché. On a les 5000 dollars psychologiques. Voilà, alors là on y va en ligne droite. Est-ce qu'on pense qu'on va avoir un V-shape, c'est-à-dire un toucher dedans et puis repartir comme ça? Pourquoi pas, le marché sur des grosses baisses l'a déjà fait par le passé, ici, hein, mais c'était très grosses baisses. Sur des baisses moins franches, ça a pris plus de temps. Euh, En tout cas, moi ce qui va m'intéresser pour ce genre de choses, pour pouvoir penser si on a des chances de valider, ce serait qu'on vienne prendre ces liquidités-là. Voilà, si je commence à avoir de la structure au-delà, en daily, je vais pouvoir penser que, bon, bien sûr, on peut refaire encore une poussée, hein, pour le bas, pourquoi pas jusque-là, mais déjà, il y aura un bon signe de reprise potentielle, parce que là, on arrive quand même sur du support conséquent. Alors, la crise mondiale est-elle plus forte que ce support ou pas? Je ne sais pas, mais on a déjà fait un grand bout de chemin. Là, regardez cette bougie journalière, enfin, sur la bourse, c'est exceptionnel. Donc à la fois ça veut dire que c'est très négatif et en même temps là on arrive vraiment sur des choses intéressantes. Pourquoi je parle de la bourse? Parce que le Bitcoin, étant maintenant pas mal lié à tout ce qui va être ETF, institutionnel, va être affecté par ça, devrait être affecté par ça. Et si je suis sur mon Bitcoin donc là je suis en daily sur la bourse, voilà, avec mon décrochage, sur le Bitcoin, pour l'instant je suis en daily, je n'ai pas ça. J'ai eu de la volatilité baissière, par ici, voilà, quand ça s'est déclenché. On a déclenché ici le mouvement, regardez, boum boum. Voilà, j'ai eu ici ma baisse, mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai une décorrélation entre le Bitcoin et la bourse. Ce qu'il faut comprendre, enfin, en tout cas de mon point de vue, lorsque la bourse est baissière, ça ajoute une pression vendeuse sur le Bitcoin. Parce qu'il y a des mécanismes automatiques par rapport à des entreprises, des fonds de pension, des gros portefeuilles qui vont réduire leur risque dans ces moments un peu troublés en termes de taxes, en termes de plein de choses. Hein. Faut pas vous passer ce genre de choses qui, moi, je ne peux pas trop rentrer dedans. Mais en tout cas, automatiquement, ils vont agir sur des pourcentages de leur portefeuille un peu partout et ça va ajouter donc une pression baissière sur le Bitcoin. Lorsque ils sont à l'achat, ben, il y a de l'achat qui rentre dans le Bitcoin et lorsqu'ils sont baissiers, ça fait une pression baissière sur le Bitcoin. Pression baissière sur le Bitcoin, pression baissière là, pour que, avec un mouvement aussi fort, on n'ait pas de cassure baissière sur le BTC, pour moi, ça veut dire que ici, on est arrivé sur, il y a ici une décorrélation, c'est qu'il se passe quelque chose actuellement sur le Bitcoin qui est plus fort que la pression liée au marché. Donc ici, on a un support. Donc ici, actuellement, on a de l'accumulation. On a des gens qui sont intéressés pour acheter. Et j'ai envie de dire relativement massivement par rapport à ce qu'on vient de voir là en termes de baisse.
Maintenant, est-ce que ça veut dire que ici on va avoir un bottom et qu'on va repartir à la hausse et que etc. C'est pas évident à dire. Ok, en tout cas, à partir de là, moi je veux essayer de réfléchir, hein, ouais, très global, un petit peu sur des scénarios. Il faut voir la chose suivante. Si ici il y a de l'argent qui est en train d'être accumulé, c'est un support. Voilà. Actuellement ici, on a une résistance qui correspond également, on l'a déjà vu, au retour sur le range précédent. Je vais pas me concentrer sur est-ce que Trump a dit cela, est-ce que ceci, mais vous comprenez, je vais essayer de regarder ce que la smart money, ce que les gros portefeuilles font, et du coup, où est-ce que le marché, par inertie, va se faire entraîner pour suivre cette tendance. Actuellement, cette zone-là ne m'intéresse pas beaucoup, parce que on est entre deux. On a le cul entre deux chaises, on est bloqué entre l'ancien range qui est un support et le range de l'année dernière qui est un support et l'ancien range qui est une résistance. Donc on est un petit peu en hésitation. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de retour sur en tout cas le bas ou le haut, mais là où on est au milieu, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vois, si la pression vendeuse est trop forte, si la bourse, je sais pas, peut-être par exemple continue à décrocher ou encore d'autres news ou d'autres choses, ce support ici pourrait venir à casser. Si ce port-là vient à casser, ça veut dire que cet argent qui a été acheté ici, de manière importante, parce que ça tient pour l'instant malgré la pression, la personne ou l'institution qui a acheté ici va se retrouver dans le rouge. Et généralement, quand on est dans le rouge, on se dit zut, on se dit deux choses. Un, ça fait pas de plaisir, parce que ces gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas envie d'en perdre, et quand on perd, on sait pas jusqu'où ça va aller. Et de deux, ils se disent que peut-être que j'aurais pu acheter plus bas. Donc à ce moment-là, si on vient à casser ce bottom, généralement, je pense qu'on va avoir une continuation baissière, puisqu'on a un range, et que s'il y a une cassure, continuation baissière, retour sur un support plus important. Probablement que ceux qui sont ici, ils vont préférer vendre, percuter un stop loss, faire une perte de 3%, pour éventuellement aller viser à un 10% plus bas. Voilà, donc là, ça devrait, du coup, ça va être une grosse masse d'argent qui pourrait être vendue, et donc une grosse baisse à venir ici. Donc pour l'instant, ce range ici est sous pression. Voilà, ce range est sous pression, je pense, même s'il a l'air de bien tenir. S'il casse, en tout cas, je ne verrai pas juste une petite cassure et une intégration, je verrai plutôt une continuation vers le support suivant. Inversement, si du coup, cette masse d'argent qui est là arrive à faire réintégrer ces choses techniques de base, si on a à récupérer et à tenir, tous les gens qui, ici, dedans, ont vendu, se sont dit, bon, on va aller à 50 000 ou autre, dont je fais partie, hein, par exemple, et ben, je vais dire, ok, je me suis trompé, on vient de réintégrer le range, on a toujours une structure aussi à long terme, on va donc maintenant aller faire un nouvel ATH, et ces gens, enfin, comme moi probablement, vont venir à chercher à acheter ici, et en visant au moins ici, donc on va avoir une hausse qui, comme pareil, range, devait dire de l'amplitude derrière, donc range ici, et puis après, hop, hop, la volatilité, et puis après on va ralentir dans le top. Voilà, techniquement, ce que je verrai par rapport à la résolution de ce qui se passe ici. Maintenant, on peut être aidé par ceci, ok, parce que actuellement, on a de la pression baissière par rapport à la volatilité qu'on a, certes, mais si jamais on arrive rapidement sur un support, que je vous ai dit macro, sur la bourse, du coup, la bourse, au moins sur du court terme, va être à l'achat. Et si vous cumulez à la fois ici une accumulation qui sur Bitcoin, un support qui a tenu, et d'un coup la bourse qui devient donc une pression acheteuse qui rentre, ça pourrait peut-être nous permettre d'avoir le petit coup de rein pour réussir enfin à casser cette résistance et à venir réintégrer au-dessus. Et si en plus on pose un V-shape, donc quelque chose, je vous montre cycle précédent, ben voilà, on prépare du matos et ça marche pas. Ah, c'est un peu plus loin ce qu'il faut être en daily, excusez-moi. Si en plus on a quelque chose comme les cycles blazers, regardez, ça c'est le récupération du Covid, ça c'est la récupération de ce qui est ici, et ben ça veut dire qu'on n'aurait plus que de la hausse à venir, et donc ça pourrait nous aider, hein, pareil, hein, ce sera juste une pression à venir continuer, et pourquoi pas repartir vers cette alt season et cette fin de bull run qu'on attend toujours et qu'on n'a pas eu. Voilà, en tout cas pour l'instant les choses sont délicates, les choses sont hésitantes, les choses sont volatiles.
encore plus sur la bourse, ça sélectionnait que sur le Bitcoin. Moi, je suis vraiment surpris que pour l'instant, on n'ait pas vu de volatilité. Voilà les scénarios auxquels je m'attends. Toujours cette barrière là des 90-92 à franchir vers le haut et vers le bas, ce support qui doit tenir si on veut espérer continuer vers le haut. Voilà, sur du plus court terme, la dernière vidéo de la semaine dernière, j'avais défini un support auquel je croyais moyennement, et qui finalement a très bien marché. C'était ici. On était revenu prendre ces liquidités là, et voyez, petite anecdote, système classique, on a créé un support ici, qui était en plus sur le Fibo, on est revenu dessus, on l'a pas pris la première fois, ça le marché généralement il aime pas. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu prendre juste ici ce bottom et ce bottom. Ça c'était magnifique. Et depuis, il faudrait que je masque, excusez-moi. Hop, hop. Voilà, on est venu prendre l'équité, vous voyez, juste là. Toum, toum, le double bottom pris et on a renversé. Est-ce que c'est pour du long terme ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai le même setup. Ce que je sais, c'est que j'ai le même setup en haut. Regardez, du coup, c'est intéressant. J'ai eu un top. Ici, je suis venu juste en dessous. En plus, avec une grosse mèche. Ça, le marché, généralement, c'est une grosse cible. Donc, je peux vous le dire, on a une target qui va être probablement en plus avec le retour sur l'eau du canal par là. Et ça me semble quand même très probable. À voir ce qu'on va faire ici. Si on va à nouveau faire un retour range ou si on fait une sortie. Voilà. S'il y a un TP à faire actuellement, celui-ci a l'air très intéressant. Voilà, bonne journée à tous, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis le week-end arrive, est-ce que la volatilité va reprendre pour nous ou pas comme le week-end dernier? Je ne sais pas. Mais là, on a vraiment des choses extraordinaires qui sont en train de se produire sur la bourse en général. Est-ce que ça va rentrer dans la crypto? Compliqué à dire, mais waouh. Voilà, ça vraiment waouh. Au revoir.